Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte et favoris de 2016, donc une rétrospective de tout ce que j'ai aimé en maquillage. Allez, on y va? Alors, je vais prendre au fur et à mesure dans ma petite caisse. Donc, le premier objet qui me vient dans la main, c'est le beautifieur de Sephora. En fait, c'est le dupe du Nail Glow de Sephora. Il magnifie l'ongle, en fait, il le rend plus rose, plus brillant. C'est quand même différent d'un top coat et ça se rapproche assez bien du Nail Glow, donc pour un prix divisé par deux. Donc si vous voulez tester, j'en ai déjà parlé sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos l'article correspondant et puis n'hésitez pas à l'essayer, il est vraiment bien. Bon, depuis j'ai quand même racheté le Nail Glow en profitant d'une promotion, mais celui-là pour un petit budget est vraiment très bien et je l'ai beaucoup porté cette année. Alors, produit suivant en maquillage, c'est le fond de teint Born This Way de Too Faced. Je n'avais encore jamais essayé de fond de teint de la marque Too Faced et j'ai été très agréablement surprise parce que c'est un fond de teint très couvrant et il me manquait un petit peu ce style de fond de teint. J'avais des bébés crèmes, j'avais des fonds de teint effet peau nue, mais c'est vrai que quand on a un petit peu trop de rougeur, qu'on est vraiment très fatigué ou que voilà, on a des petites imperfections, c'est quand même bien d'avoir dans sa vanity un fond de teint couvrant. Celui-là fait vraiment le job et en plus il ne fait pas plâtre du tout, il donne un effet assez naturel à la peau et il tient réellement toute la journée. Moi qui ai une peau mixte, je vous le confirme. Donc en plus il est en dessous des 45 € qu'on retrouve généralement dans tous les fonds de teint maintenant. Donc c'est vraiment un bon fond de teint que je vous conseille. Il est économique, il n'en faut pas beaucoup et le résultat est vraiment très bien. Donc, article suivant, c'est toujours dans le teint. Alors là, c'est un produit que je n'avais pas acheté en 2016, mais que je continue à réutiliser. C'est vraiment un coup de cœur maintenant depuis plusieurs années. C'est un blush crème de chez Chanel. Alors, c'est la teinte Présage. Je crois qu'on ne les trouve plus, alors il faut regarder, mais j'espère fortement qu'ils ressortiront des blush crème un de ces jours. Et je me demande si je me laisserai pas tenter du coup pour un de leurs blushs pour tester d'autres teintes, parce que celui-là me plaît vraiment beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très naturel. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai l'éclat minute base illuminatrice de teint de Clarins. Alors là, c'est quelque chose que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2016 et que je n'ai donc 2015, décembre 2015, et que j'ai donc utilisé en 2016. C'est moins glowy qu'un highlighter, mais ça donne du peps au visage, ça redonne de la lumière. Vous pouvez le mettre juste à certaines zones, un petit peu d'ombre du visage. Tout de suite, ça donne de l'éclat. Vous pouvez, normalement, c'est fait pour être posé en dessous le fond de teint. Moi, je le pose également au-dessus et ça fonctionne également très bien. Je sais que certaines personnes qui ont peu d'imperfections le portent seul. Bon, pour moi et ma peau mixte à rougeur, ça ne suffirait pas, mais pourquoi pas essayer si vous avez une peau très jolie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors là, c'est un gros coup de cœur de l'année 2016. À la fin de l'été, je n'avais plus de fond de teint un petit peu foncé et pour reprendre le travail à la rentrée, donc j'avais acheté les beiges de Chanel en teinte 40. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint qui donne un teint glowy à souhait. Qui rajeunit un petit peu la peau, qui lui donne de l'éclat, quasiment à lui tout seul, vous pouvez le porter. Et donc je l'ai vraiment adoré. Par contre, il n'est pas très économique. Non seulement il est cher à l'achat, donc il faut absolument profiter d'un code promo ou d'un coupon dans votre parfumerie, ou alors il faut l'utiliser épisodiquement parce qu'il en faut 2-3 pompes à chaque fois pour bien couvrir le visage. Mais sinon il est semi-liquide, il est vraiment extrêmement agréable à étaler et je l'adore. Je l'ai donc racheté, la preuve qu'il m'a plu,
dans ma teinte d'hiver, donc en teinte 20, qui est une teinte plutôt dans les tons jaunes, parce que le 22 est rosé. Et ben voilà, quand je n'ai encore jamais acheté 2 fois le même fond de teint en 2 teintes différentes. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai sous la main un anti-cerne. Alors moi j'ai du mal avec les anti-cernes parce que généralement ils me dessèchent le dessous d'œil et ils me marquent les petites rides de déshydratation que j'ai. Mais pour autant, je cherchais un anti-cerne qui soit suffisamment couvrant parce que jusqu'ici, tous les anti-cernes que j'utilisais ne couvraient pas du tout voilà, le creux brun noir de mes cernes que j'ai à l'année, et surtout là. Donc après ça vous gâche tout le maquillage. Donc j'avais entendu parler de ce fond de teint, de cet anti-cerne parce que il était très pigmenté et qu'il durait toute la journée. C'est la marque en fait Estée Lauder qui le vend. Et c'est dans la gamme Double Wear. Hein. Double Wear, c'est comme les fonds de teint, c'est une gamme qui tient vraiment toute la journée. Donc si c'est ce que vous recherchez, je vous le conseille vraiment. Il est extrêmement pigmenté. Je l'ai en teinte 01 Light. Il n'est absolument pas trop clair. Il est juste comme il faut pour moi. Si vous utilisez des teintes 20 dans vos fonds de teint, celui-ci sera pour vous. Après, je ne le trouve pas hyper naturel, mais par contre il camoufle les cernes et également toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir dans l'année, et ça toute la journée, donc vous pouvez lui faire confiance. Ensuite, je vous ai déjà présenté sur le blog un fard crème longue tenue de Bobbi Brown. C'est la teinte Stone 24 et c'est le petit fard crème que vous utilisez le matin en allant au travail quand vous n'avez le temps de rien mettre pour voilà, magnifier un peu votre paupière et puis juste mettre un petit peu de mascara ou un trait de crayon. Il est excellent ce fard, je pense que je le rachèterai dans d'autres teintes. Il est vraiment très bien. Alors ensuite, j'ai des rouges à lèvres dans ma sélection. Donc là, j'ai eu un gros coup de cœur cette année pour le rouge à lèvres de Clarins qui est en teinte rose tea. Donc c'est le numéro 751 qui s'appelle en réalité Tea Rose et c'est dans la gamme des jolis rouges. Il est magnifique, il est splendide, il paraît un petit peu rose à la caméra, mais en fait il est plus nude, hein, voilà. Vraiment joli et confortable au porté, il ne dessèche absolument pas les lèvres, il est vraiment, c'est vraiment le rouge à lèvres du matin quand vous n'avez pas le temps de choisir. Dans les rouges à lèvres, je continue avec un rouge à lèvres MAC que j'adore. J'adore les orangés. Et ici, c'est le Ravishing A82 dans la gamme des crème chine, donc des rouges à lèvres confortables, crémeux. Moi qui ai toujours les lèvres sèches. Et c'est vraiment un orangé doux, passe-partout. Vraiment le rouge à lèvres de tous les jours, mais qui vous fait des lèvres tellement jolies. Donc chez MAC. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Dans la gamme des rouges à lèvres, alors c'est un peu un soin et c'est un peu un rouge à lèvres, je vous l'avais déjà présenté sur le blog, ce sont les baumes Sugar de Fresh, la marque américaine qui est arrivée chez Sephora au mois de septembre. Donc ce sont vraiment de super baumes à lèvres teintés, j'en ai 2 et celui-ci c'est la teinte... la teinte pétale, voilà. Et moi j'en ai un autre qui est au nez. Et c'est un joli rose brillant qui est vraiment magnifique et qui est très pigmenté pour un baume à lèvres, tout en ayant la qualité d'un baume vraiment très performant. Donc je vous le conseille, il coûte un petit peu cher, un petit peu plus de 20 €, mais ils sont vraiment très bien. Ensuite, côté lèvres, il faut absolument que je vous représente pour celles qui n'ont pas vu l'article sur le blog. J'adore cette année le
crayon à lèvres de Bobbi Brown en teinte beige. C'est le crayon que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà, par-dessus mon baume à lèvres. Quand je ne sais pas quoi mettre, je mets ça. Ça me permet également de gommer la couleur de mes lèvres pour mieux porter un rouge à lèvres et mieux intensifier sa couleur réelle. Il dessine le contour de mes lèvres de façon parfaite. Il est vraiment génial. Il ne coûte pas très cher, moins de 20 €. Vous l'avez sur le site de Bobbi Brown ou chez Sephora. Et il est vraiment génial. J'adore ce crayon à lèvres. Ensuite, dans les lèvres, je vais continuer parce que j'ai un gros coup de cœur pour un achat de décembre, donc de dernière minute. Je n'avais encore jamais essayé les rouges à lèvres Laura Mercier. Je connaissais très bien les gloss, mais les rouges à lèvres, je n'avais encore jamais essayé. J'en ai testé plusieurs au printemps Haussmann à Paris en décembre. Et celui-là est particulièrement flatteur. Je vais le poser devant vous pour que vous voyez exactement ce qu'il rend, en espérant que vous voyez bien la réalité de l'intensité de sa couleur et en même temps sa discrétion. C'est un orangé qui n'est ni vif, ni mat, ni complètement brillant. Il est entre les deux, hein, une sorte d'hybride. Il peut paraître rose à la caméra, mais il est vraiment... C'est un orange foncé, mais qui ne fait absolument pas mamie. Et j'adore ce rouge à lèvres. Il est crémeux, confortable, comme les crèmes Chine de MAC. Le packaging est hyper chic, comme ça se ferme bien dans le sac à main, je l'adore. Alors on continue avec un autre rouge à lèvres, je vous en ai déjà parlé, il faut absolument qu'il figure dans mes favoris 2016, c'est le Hit Cake dans les New Nudes de Marc Jacobs évidemment, que j'adore, que j'ai porté toute l'année. Et j'ai même une amie qui m'en a acheté un deuxième. J'adore les rouges à lèvres Marc Jacobs. En fait, je crois que j'adore complètement sa gamme de maquillage. Et je vous le conseille, encore un nude passe-partout, mais qui est vraiment du plus bel effet. J'ai ensuite fait une découverte. J'avais reçu un petit format voyage d'une base correctrice de rougeur Step 1 de Make Up For Ever. Donc en fait il y a plusieurs étapes et la verte, la petite base verte c'est pour les rougeurs, donc moi j'en ai. Et en fait j'avais peur qu'elle ne me donne des boutons et en fait pas du tout. Elle gomme vraiment bien les rougeurs. Je pense que je l'achèterai en format full size à l'occasion d'une promotion. Et en fait, je rajoute qu'il est extrêmement économique parce qu'on en met très peu. Donc je n'ai pas terminé encore ce tube. Voilà, je ne l'achèterai pas encore en format normal tout de suite. Alors ensuite, moi vous savez que j'adore les crayons pour les yeux. Et cet été au Canada, j'ai eu la chance de découvrir la marque Lise Wattier, dont j'avais déjà entendu parler sur des blogs canadiens et je regrette, j'aurais dû acheter au moins 10 crayons. Ils sont géniaux. Pour l'instant, moi j'utilisais beaucoup ceux d'Urban Decay que je trouvais crémeux, avec de belles couleurs, etc. Les Lise Wattier sont encore mieux que les Urban Decay. Ils sont crémeux, ensuite ils sèchent bien et durent toute la journée. Et c'est surtout des couleurs que l'on ne retrouve pas partout. Là, ici, c'est le Forêt Intense. Un vert profond et vraiment magnifique. C'est celui... non, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je portais hier. Je vais vous montrer celui que je porte aujourd'hui et que j'ai porté toute l'année. C'est le Délinquante d'Urban Decay en 24/7. Voilà, c'est le petit crayon du matin qui va vite, qui se pose bien. Il est légèrement métallisé à l'intérieur. C'est un violet profond qui s'estompe avec le doigt ou avec un pinceau. Je le mets en ras de cils supérieur et ou inférieur. Il tient bien, il est vraiment joli, très flatteur pour les yeux bleu-vert. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai également un gros coup de cœur, c'est l'ombre Hypnose
stylo de Lancôme. Donc j'ai perdu le petit embout parce que, pour vous dire que j'adore ce crayon, c'est que je l'avais emmené au sport, à la salle de sport, pour me remaquiller après la douche, et je l'ai perdu là-bas. Je n'ai jamais réussi à remettre la main sur le petit embout qui montre la couleur Top Quartz. C'est le 03 Top Quartz, qui est vraiment une couleur magnifique. Je vais vous la swatcher pour que vous voyez un petit peu le rendu. J'espère que vous verrez un petit peu, voilà, avec la lumière, il a des petits reflets métal comme ça, et en fait il s'applique en un clin d'œil. Généralement quand je le mets, je ne mets ni crayon ni base, il tient absolument toute la journée sur le haut des cils et en dessous, et vraiment ça dure, voilà, l'application dure 10 secondes. Je vous le conseille vraiment. Il est un petit peu cher, dans les 34 €, mais il est vraiment très très bien. Toujours dans les yeux, je vous remontre à nouveau mon chouchou de l'année 2016 qui m'a fait redécouvrir le mascara. Jusqu'ici, je ne supportais absolument aucun mascara. Ça me grattait, je n'avais qu'une seule envie, c'était me démaquiller les yeux, et le seul mascara qui me convienne, moi qui suis porteuse de lentilles, c'est le Velvet Noir de Marc Jacobs. Je l'ai en 2 exemplaires, je le porte absolument tous les jours, il ouvre vraiment bien le regard. Alors aujourd'hui je ne l'ai pas mis, je vais le mettre devant vous pour les lectrices qui ne l'auraient pas vu porter. Et il est vraiment très naturel et il ouvre vraiment bien le regard. C'est un mascara vraiment facile à poser, et voilà, il n'y a pas de transfert. Moi j'ai pas de problème de cils. Ah, ouais, évidemment il faut que je le dise pour que je fasse la gaffe. Et voilà. Il tient toute la journée, les cils sont vraiment rehaussés, pas besoin de recourbe-cils. Moi j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Regardez un petit peu la brosse de près. Voilà, elle est comme ceci. Je vous le conseille également. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Ben évidemment, hein, le chouchou de l'été, c'est le bronzer blush Lisoitier que j'ai acheté à Montréal cet été. Je vous le montre parce que c'était comme Fresh, c'était comme Becca. Il y avait des marques comme ça que nous n'avions pas, et elles sont soudain arrivées en France. Donc j'espère vraiment beaucoup que Lisoitier va distribuer ses produits en France prochainement, parce que, mais elles valent le coup à un point pas possible. J'adore, voilà, cette poudre bronzante qui est dans la teinte Escale. C'était une édition limitée. Vous voyez comme elle est magnifique. Je l'ai prêtée à une amie. Elle m'a dit, mais à chaque fois que je la porte, on me dit, mais oh, que tu as un teint magnifique. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc pas besoin d'highlighter. Ça réchauffe le teint, ça le rend vivant. Vraiment magnifique. Lisoitier à suivre. Et en plus les packagings sont beaux. Donc quand je suis allée à New York cet été, je suis allée dans des Sephora, et vous savez que dans les Sephora des États-Unis, il y a plein de petites miniatures en vente près des caisses que nous n'avons pas. Et vous savez que la marque Hourglass est une marque très coûteuse. Et en fait, donc là, j'ai profité d'avoir un format voyage de la poudre, alors ambiante. Excusez mon anglais, Luminous Bronze Light, donc d'Hourglass, que j'ai dû payer environ 13 $, et j'en suis extrêmement contente parce qu'elle illumine le teint. Alors par contre très pigmenté, il faut vraiment y aller avec un pinceau duo fibre, mais si vous connaissez quelqu'un qui va à New York, prenez les petites miniatures à Hourglass, elles sont vraiment géniales, et ça permet vraiment de tester avant d'investir dans des sites anglais par exemple, dans les grands formats. Vraiment une belle découverte. Alors ensuite, le Père Noël m'a apporté un petit fard à paupières
un petit, pas si petit que ça. C'était un fard à paupières que j'avais testé au printemps Haussmann au mois de décembre et pour lequel j'avais eu vraiment le coup de cœur. Donc en fait, c'est l'ombre à paupières sequin en teinte Golden Chocolate de Bobbi Brown. Vraiment, je suis tombée amoureuse de la gamme de maquillage Bobbi Brown. Je connaissais déjà depuis longtemps sa bébé crème qui est vraiment formidable. Voilà, et là, regardez comme c'est magnifique, comme c'est chic. J'adore cette petite ombre à paupières, le packaging est magnifique, le rendu est superbe parce qu'en fait ça vous dépose des petites paillettes, mais vraiment de façon discrète. Voilà, on ne ressemble pas à quelqu'un qui va au carnaval et c'est vraiment somptueux comme fard. Alors évidemment on ne peut pas le porter tous les jours, mais pour le week-end, les vacances, pour aller chez des amis, chez une copine, voilà, ou en soirée, c'est vraiment l'ombre à tester. Mais écoutez, si, il me reste encore autre chose, je pense avoir fini, c'est la vidéo déchilinette la plus longue, je pense, de l'année, mais elle vaut le coup. Donc là, c'est le crayon à sourcils Anastasia Beverly Hills que j'avais acheté cet été à New York, mais aujourd'hui, heureusement, on le trouve chez Sephora en France. C'est le Brow Wiz en teinte blonde. Et en fait, la particularité de ce crayon, c'est qu'il y a un double embout. Là, vous avez le petit goupillon qui permet de brosser les cils, voilà, pour les discipliner. Et de l'autre côté, vous avez un minuscule embout crayon. En fait, c'est une cire en crayon. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de chute et ça permet de combler les trous de vos sourcils parce qu'en vieillissant, généralement, on perd un petit peu les sourcils qu'on n'avait plus fournis étant plus jeune et ça permet de les combler de façon très très naturelle. Après, il faut juste que vous testiez la couleur sur votre doigt chez Sephora pour savoir quelle teinte exactement vous devez prendre. Moi, la teinte blonde, vous voyez, il faut vraiment que je repasse vraiment beaucoup pour qu'on la voie. C'est vraiment très discret, ça se fond et je vois vraiment la différence quand je le pose. Hein. Aujourd'hui, il est rare que je sorte sans faire mes sourcils alors qu'avant, ça n'était franchement pas ma priorité. Donc voilà, j'ai quasiment fait le tour de mes découvertes et favoris de 2016. Je vous présente uniquement en 2 secondes la palette Becca Jaclyn Hill que vous verrez dans une prochaine vidéo, donc je préfère pas trop vous en parler aujourd'hui, mais sachez que cette palette, depuis que je l'ai, je l'utilise un jour sur 2, voire certaines semaines tous les jours. Elle est splendide et portable par tous et par tous les âges surtout. Voilà, les filles, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt, surtout continuez de me suivre en 2017 s'il vous plaît et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt!